moi, je suis secrétaire du syndicat de la ville d'Angers. On a une crèche de présente au moins sur la ville d'Angers. Les autres, effectivement, on n'a pas eu au cours pour l'instant, savoir s'il y avait de la mobilisation ou pas. On a aussi les crèches de Saumur qui sont présentes aussi. Des collègues et salariés, agents de la fonction publique qui sont venus nous rejoindre de la ville de Saumur. Plutôt que de rester là-bas peut-être en plus faible nombre, on préférait effectivement gonfler sur Angers la mobilisation. Donc merci à elle aussi d'avoir fait le déplacement. Et puis je remercie aussi les autres salariés, bien évidemment, qu'ils soient à travers les organisations syndicales ou effectivement simples salariés ou agents de la fonction publique, d'être présents aujourd'hui. Je vais passer la parole à une de mes collègues, Lucie, qui va avoir tout le loisir de se présenter, de faire un inter, et j'en ferai une aussi, moi, pour la fonction publique. Merci à vous. Bravo. Merci Xavier. Bonjour, donc moi je suis Lucie, je suis salariée, plus près, c'est ça? Bonjour. Toujours Lucie, toujours déléguée syndicale Force ouvrière. Donc moi je travaille à la crèche des Petits Boutus qui fait partie du groupe Vige 3, anciennement MFAM. Voilà, je vais prendre ma feuille maintenant parce que moi je ne sais pas parler comme ça sans feuille. Alors, après plusieurs journées de mobilisation en 2020 et 2021, Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, reste encore et toujours sourd aux revendications des salariés de la petite enfance. Il maintient son projet de réforme des modes d'accueil. Ce projet, bien qu'il présente des avancées pour les assistantes maternelles, met en danger les conditions d'accueil du jeune enfant en structure, ainsi que nos conditions de travail, au mépris de toutes les conclusions aux travaux menés dernièrement. Ce projet permettrait d'accueillir toujours plus d'enfants, avec moins de professionnels et surtout moins formés. Ce projet purement économique n'a qu'un seul but, réaliser des économies sur le dos des salariés, des fonctionnaires et des familles. Nous, les professionnels de la petite enfance du groupe Vige 3, subissons déjà les difficultés liées à un secteur qui se métamorphose depuis quelques années. La marchandisation grandissante de notre service malmène les professionnels et par ricochet la qualité d'accueil des enfants. C'est pourquoi nous revendiquons une meilleure conception des espaces d'accueil, notamment et surtout en garantissant une surface de 7 mètres carrés minimum par enfant, un accès quotidien à un espace extérieur décent, clin d'œil à la crèche des Petits Boutus, et un environnement sain, sans exposition aux produits toxiques et perturbateurs endocriniens. Le respect d'un ratio de 5 enfants par professionnel, tous âges confondus, et d'un ratio d'encadrement de 50-50 hors apprenti. La direction des EAJE doit être assurée par des diplômés minimum Bac plus 3 et ayant au moins 3 ans d'expérience et une formation direction de structure. L'amélioration de la formation, avec par exemple l'évaluation des pratiques constantes, la formation à la détection précoce des troubles du comportement et la création d'un module commun sur le développement de l'enfant, l'éveil culturel, artistique et à la nature pour toutes et tous les professionnels. Toutes ces mesures préconisées, entre autres, par le rapport des 1000 premiers jours, semblent fortement compromises ou infaisables au vu du texte de la réforme Taquet, en proposition actuellement. Notre secteur d'activité pâtit déjà d'un véritable manque d'attractivité. J'en veux pour preuve le manque de remplaçantes et de remplaçants qui nous met quotidiennement en difficulté ici, en Maine-et-Loire, et encore plus en Loire-Atlantique. Car ce ne sont pas nos conditions de travail et nos salaires qui déclenchent des vocations. Enfin et surtout, la valorisation des professionnels passe par une revalorisation salariale. Car à diplôme équivalent, dans notre entreprise, Vige 3, certains et certaines bénéficient du Ségur et gagnent donc 183 € net de plus que nous. Et c'est tant mieux. Nous savons que tous les métiers de la santé publique n'y ont pas droit et une majorité de nos collègues de la santé privée non plus. Et nous, professionnels de la petite enfance, sommes clairement les oubliés au loin. Oui, nous aimons nos métiers et nous les faisons du mieux que nous pouvons. Alors ne laissons pas les gouvernants ni notre direction faire la sourde oreille plus longtemps à nos revendications. Une formation restructurée pour qu'enfin les accompagnants et accompagnantes éducatifs, petite enfance, soient reconnus, diplômés. Une reconnaissance salariale pour toutes et tous. L'unité reste la seule force collective qui puisse mettre en lumière les problématiques auxquelles est confrontée la petite enfance. Et puis évidemment, nous vous invitons à rester après pour nous réunir à l'Assemblée Générale et continuer la réflexion ensemble. Merci. Alors dans la fonction publique territoriale, nous ne sommes pas en dehors du temps et de l'espace. Au même titre que nos collègues du secteur privé, nous regrettons que ce gouvernement soit aussi éloigné des préoccupations des professionnels du secteur de la petite enfance. Après janvier et février 2020 et la sourde oreille du gouvernement, ce dernier entend mener son projet de décret de réforme des modes d'accueil.
Alors qu'ils subissent encore des difficultés de fonctionnement dans de nombreuses structures, temps de travail, heures supplémentaires, récupération, remplacement, rémunération, attractivité, en témoigne encore aujourd'hui la présence de nombreuses collectivités parmi nous. Le gouvernement entend permettre l'inscription en surnombre dans le but d'accueillir un maximum d'enfants et ainsi limiter l'ouverture de nouvelles structures. Pour les nouvelles structures, justement, la loi prévoit que la surface envisagée pour chaque enfant passe de 7 à 5,5 mètres carrés. EFO dénonce aussi la baisse du niveau de qualification du personnel. La loi prévoit 40% de diplômés pour 60% de non-diplômés à l'année. Ce texte prévoit également un assouplissement concernant le choix du personnel en augmentant la proportion des personnes moins qualifiées, mais disposant d'une expérience. Des conditions de travail qui iront de pair avec un accueil de moindre qualité. On ne peut pas être à l'écoute et répondre aux besoins de 6 bébés. Des salariés, des agents formés en psychologie, en développement de l'enfant, qui vont se borner demain à changer les couches et donner les biberons. Il est regrettable de voir demain ces petits qui sont en train de se construire et qui auront autour d'eux des adultes à 100 à l'heure. Rappelons enfin l'investissement de certaines et de certains collègues lors du premier confinement, les secondes corvées assurant notamment l'accueil des enfants pour les personnels soignants et permettre ainsi la continuité du service public. À EFO, nous restons déterminés pour le secteur de la petite enfance public-privé pour l'augmentation des 183 €, au même titre que la fonction publique hospitalière. Pour toutes ces raisons, nous revendiquons la suppression de l'accueil des enfants en surnombre, une surface minimale de 7 mètres carrés par enfant partout, une qualité d'accueil garantie par un professionnel pour 5 enfants, des ratios d'encadrement à 50-50 hors apprentis, un temps d'analyse de la pratique de 2 heures par mois partout, une expérience professionnelle exigée pour diriger tout type d'établissement d'accueil du jeune enfant, le maintien de la capacité d'accueil des micro-crèches à 10 enfants, le financement des postes de personnel qualifié à hauteur des besoins, la revalorisation des rémunérations et un plan ambitieux de formation continue des professionnels, des modes d'accueil collectifs et individuels, et bien naturellement l'ouverture de structures. Enfin, nous appelons l'ensemble des salariés du privé, des agents de la fonction publique, les organisations syndicales, à faire un front commun, de faire converger les revendications communes à chaque secteur, privé, public, et de décider ensemble des voies et des moyens pour obtenir la satisfaction des revendications. Merci. Voilà pour effectivement notre partie. S'il y a des salariés ou agents qui souhaitent dire quelques mots, n'hésitez pas. Je peux vous apporter le micro au sein